Femme de ménage, le début d'une nouvelle vie pour Joy. Au Nigeria, elle n'avait pas de famille, juste sa sœur, handicapée. Pas d'avenir, pas d'espoir, personne pour les aider. Elles vivaient toutes les deux dans la rue, beaucoup de gens en profitaient. Un jour, après ces longues années de souffrance, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui avait bon cœur. Il m'a dit qu'il allait prendre soin de moi et de ma sœur. Pour moi, il tient ma sœur captive. Peut-être que si je lui donne de l'argent, il me la rendra. C'est ce que je ressens dans mon cœur, mais je ne sais pas vraiment si c'est la réalité. Au Nigeria, c'est l'histoire ambiguë, complexe de Joy, de Jennifer, de très nombreuses jeunes femmes pauvres qui se sacrifient plus ou moins volontairement pour leur famille. Avant de partir, souvent, elles prêtent serment lors du rite juju, entre évangélisme et vaudou, un envoûtement, une manipulation psychologique, jurée de ne jamais trahir le réseau. Le réseau qui organise tout ce trafic fournit un travail, malgré tout, un logement, une communauté de personnes nigérianes, une église généralement. Il y a des églises évangéliques qui sont identifiées comme des lieux de proxénétisme. Et donc elles sont complètement enfermées dans un système où tout les ramène à la prostitution systématiquement. Au bout de la route, après la Libye, l'Italie, ce qu'elles trouvent ici, c'est la rue, le trottoir, une dette à payer, plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est comme si tu vivais en enfer quand tu travailles dans la rue. Je n'étais pas heureuse, c'était pas moi cette personne qui ne souriait pas, qui était très triste. C'est la rue qui m'a fait devenir comme ça. C'était horrible, j'étais comme un vampire. Je ne dormais plus la nuit, jamais en paix, je me haïssais moi-même. Mais un soir, sur le trottoir, l'association Magdalena est venue à leur rencontre pour essayer de les sortir de là. Plusieurs d'entre elles, comme Joy et Jennifer, ont relevé le défi, assumé un vrai travail, femme de ménage, un job modeste mais exigeant. Oui, c'est un travail difficile, mais nous n'avons pas le choix. Parce qu'on vivait dans la rue. Pas de maison, personne, pas de famille ici. Ça a changé énormément ma vie. Je ne vais plus dans la rue, je peux prendre soin de moi, je ne subis plus de violence, je vis comme une personne normale, j'en suis fière. C'est une autre association, Solentiel, qui les accompagne dans cette nouvelle vie. Un groupe de 7 jeunes femmes nigérianes a décidé de nous inviter là où elles vivaient et elles nous ont exprimé, alors à l'époque elles ne faisaient pas encore assez confiance pour nous expliquer le réseau, le proxénétisme, etc. Mais elles ont émis l'idée quand même de sortir et de changer de vie et nous ont posé comme condition sine qua non le fait d'avoir un autre travail. Et elles nous ont exprimé le souhait de faire du ménage. Le ménage étant pour elles un travail facilement accessible, tant sur le plan d'apprentissage du travail que sur la langue. Le fait de ne pas maîtriser le français n'est pas un énorme problème dans le nettoyage. Alors ce sont des personnes exactement qui sont en situation de demande d'asile, précisément, donc elles ont le droit d'être en France le temps que la procédure de demande d'asile soit étudiée. Et en théorie, elles n'ont pas le droit de travailler en France. Et donc on a poussé un peu nos recherches et on a obtenu de la part de la direction départementale du travail, la DIRECT, une dérogation spécifique pour pouvoir employer ces jeunes femmes afin qu'elles fassent du nettoyage. Je suis Pauline, la directrice de Solentiel à Grenoble. Je prends la suite de Gwendoline Fasano qui a développé Solentiel durant 3 ans. Gwendoline va donc en janvier prochain ouvrir une nouvelle agence à Montpellier. Donc aujourd'hui nous avons 60 clients qui sont uniquement des professionnels. Nous avons fait le choix de travailler uniquement en B2B. Donc on va travailler sur l'entretien de bureaux pour des startups, des PME, grandes moyennes entreprises, également des conciergeries Airbnb, un hôtel, des espaces de coworking ou même la permanence d'un sénateur. Nous avons 25 jeunes femmes qui sont embauchées actuellement, dont 2 dont nous avons signé d'ailleurs le contrat la semaine dernière. Solentiel grandit, mais il y a encore beaucoup de jeunes femmes qui attendent. La liste d'attente est assez longue. Elles viennent principalement d'Afrique et plus précisément du Nigeria, dont le réseau est très développé. Et donc avant de rentrer à Solentiel, elles vont passer une batterie de tests écrits pour vérifier leur niveau. Si le niveau est suffisant, elles vont pouvoir rentrer en formation avec nos cleaners, c'est le petit nom qu'elles se donnent et que nous leur donnons.
pour donc apprendre le métier. Et si leur niveau n'est pas suffisant, nous avons la chance d'avoir un réseau de bénévoles qui va pouvoir les accompagner pour des cours d'alphabétisation, même en français et en anglais, pour leur donner le niveau et leur permettre ensuite d'intégrer une formation. Et à la suite de cette formation, nous pouvons déclencher un contrat de travail. Aujourd'hui, l'agence de Grenoble est financièrement viable, notre trésorerie est stable. Je m'appelle Vanessa et je suis directrice de Solentiel à Lyon. Alors, je développe ce projet depuis le 15 juin 2020. Et dans ce cadre, je suis incubée chez Rhône-Alpia dans le programme Implantation qui va aider les entreprises et les associations qui souhaitaient s'aimer leurs projets en région rhône-alpienne. Alors aujourd'hui, Solentiel à Lyon a pratiquement 4 mois et commence à bien se développer. On a pu trouver des bureaux il y a peu de temps, ce qui nous permet d'être vraiment installés physiquement. Et j'ai déjà pu recruter 4 jeunes filles. Donc 2 d'entre elles ont commencé fin août. Les 2 autres commenceront la semaine prochaine. Elles étaient en formation à Grenoble la semaine passée. Nous avons déjà plusieurs types de clients, donc des conciergeries, des bureaux, des écoles, etc. Le but étant aujourd'hui de pouvoir se développer au maximum pour être déjà pérenne et autonome financièrement comme les Grenoble, et donc de pouvoir recruter un maximum de jeunes filles, ce qui nous aidera donc à sortir ces jeunes femmes de la rue et de pouvoir leur redonner dignité grâce à un travail pérenne. Le projet actuel est donc de pouvoir acquérir des triporteurs électriques. Ces triporteurs électriques nous permettront de pouvoir déjà agrandir notre zone géographique, parce que des zones comme la Croix-Rousse ou Saint-Just par exemple, qui sont assez difficiles d'accès en vélo normal, on ne peut pas développer de clients là-bas. Donc voilà, grâce à ces vélos électriques, si on arrive à agrandir la zone, évidemment, ça veut dire aussi recruter davantage de jeunes filles, donc ce qui va dans la logique de Solentiel. On a fait le choix de vélos électriques pour respecter nos valeurs de mobilité douce et d'écologie, et on espère donc que nos clients seront sensibles à ça. Alors si votre entreprise, votre copropriété, votre collectivité a besoin de femmes de ménage, n'hésitez pas à contacter Solentiel.